Et bonjour les amis turfistes, avec grand plaisir que je vous retrouve pour le quintet fou de ce dimanche, un quintet très très ouvert ce dimanche. Alors j'espère que cette semaine vous avez profité de mes pronos avec un beau tiercé dans l'ordre donné jeudi, un beau quartet dans l'ordre donné vendredi soir. J'espère que vous avez profité de tout ça, vous avez choisi les bons hein, dans mes sélections. Les amis turfistes, vraiment, j'espère que vous êtes quelques-uns à avoir touché des jolies choses. À l'heure où j'enregistre le quintet de ce dimanche, les amis, je n'ai pas le résultat d'hier. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires si ça s'est bien passé pour mon prono. Voilà, au cas où je ne sois pas évidemment aux courses, ce qui m'étonnerait. Mais bon, bref, vous m'avez compris, les amis turfistes, je vous souhaite le meilleur tous les jours. C'est le principe, c'est le but hein, de ces vidéos. Étudiez à fond toutes les informations qu'on a sur les partants et vous tenez bah, les chevaux que je préfère. Après, voilà, il ne reste plus qu'à avoir le petit coup de magie. Voilà, le jour de gloire, je vous le souhaite bientôt, en tout cas. Voilà, après les quintés dans l'ordre de l'année dernière, cette année, ça se passe moins bien pour ce qui est des quintés dans l'ordre. Eh bah écoutez, hein, on arrive fin août, là, ça va être la rentrée. Bah, peut-être qu'ils vont venir tous d'un coup à la rentrée, allez savoir. Bon, ça, on peut pas savoir, les amis, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on se donne du mal pour vous donner le max d'infos sur chaque partant. Alors, n'oubliez pas le petit pouce, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, les amis turfistes, pour ne rien manquer à l'avenir. Voilà, c'est dit. Merci à ceux qui mettent le petit pouce, vous êtes les meilleurs. Allez, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, et après on parlera bien sûr des bases et du prono. Commençons avec Zulu Warrior, et puis parlons un peu des conditions de course, puisque nous sommes sur 2400 mètres à Longchamp ce dimanche, 15h15, pour ce qui est du départ de cette course, un handicap pour les 4 ans et plus, des chevaux bien connus, des gagnants, des doubles gagnants de quintet, même au départ. On a même Népalais qui sait lire et écrire, je crois, ce cheval-là. Bref, bon, étudions, en commençons. Dans l'ordre du port, à part The Warrior, je le disais. Ouais, Alexis Pouchin a mené un bon cheval la dernière fois, qui est un peu plus bas dans le tableau des partants, mais bah, vous le savez, hein, il travaille pour l'écurie qui représente André Fabre ici, et donc il sera associé à Zulu Warrior. Alors, les deux font la paire, hein, ça a gagné ces derniers temps, et notamment dans un tournoi de référence à Dieppe, disputé sur 2400 mètres, hein, corde à droite à Dieppe. Aujourd'hui, nous sommes sur 2400 mètres corde à droite à Longchamp ce dimanche. Bon, il y a quand même un parcours euh, voilà, un peu similaire, on va dire, entre guillemets. Maintenant, le terrain est annoncé plus souple. Alors, est-ce que ça va l'avantager? Je ne sais pas. En tout cas, vu qu'il a devancé la dernière fois 6 concurrents qu'il retrouve aujourd'hui, parmi lesquels il va y avoir des favoris hein, dans ce quintet, bah, c'est une chance extra logique, hein. Sa victoire fut acquise, j'ai envie de dire, en plus avec la manière, hein, donc bah, la surcharge au poids logique, ne m'inquiète pas trop trop. Je trouve qu'il conserve une super chance ici. En plus, la piste assouplie, ce sera peut-être même un atout supplémentaire. Il a déjà couru hein, de première en terrain lourd, donc bon, a priori, sa qualité, sa forme et son aptitude en font un candidat logique, pourquoi pas même à la victoire, hein, ce numéro 1 une nouvelle fois. Passons au numéro 2, Népalais, super finisseur, Népalais, que je vous ai présenté une bonne trentaine de fois, je pense, dans ces vidéos sur mon site internet. Bon, voilà, il est bien connu, celui-là, c'est un attentiste, il faudra le bon parcours, Stéphane Pasquier est aux manettes. Attention, toutefois, aujourd'hui, je ne l'ai pas retenu, alors évidemment, quand on retient pas Népalais, voilà, on peut s'en mordre les doigts, hein. Mais c'est vrai que le terrain, peut-être pas trop son affaire, peut-être un peu moins de marge dans le haut du tableau aussi. Bon, il y a quelques raisons qui me font lui donner juste la moyenne, alors que c'est un super cheval, évidemment. Bon, voilà, après, si vous l'avez touché moult fois, vous le mettrez peut-être sur votre ticket. Bon, moi, je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 3, Cherzal, en digne fils de Zelzal. La pluie annoncée en région parisienne ce week-end, ce sera top pour lui, sa forme est sûre, selon Louisa Carberry, hein, sa coach, qui a déclaré sur Equidia que, évidemment, à ce poids, c'est jamais facile, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est en pleine forme. Ce sont ses propres mots hein, dans son interview d'avant-course sur Equidia. Donc Louisa Carberry, bah, voilà, elle nous indique peut-être une belle info sur ce numéro 3. En tout cas, s'il doit prouver sa valeur, hein,
pour son premier handicap, hein. C'est vrai qu'il est pris haut, peut-être pas pour rien pris haut d'ailleurs. Voilà, j'aime beaucoup moi ces lignes, hein, notamment son ultime sortie face à des chevaux pris en plus de 40 de valeur, hein. Voilà, du coup, bah, comme il est en 38 lui, pour ce premier quintet, ce premier handicap, je pense qu'il a une chance. Ça pourrait être un joli choco, hein, aux alentours des 10 contre 1, voire mieux, hein. Passons au numéro 4, Uro Preto, bon finisseur dans l'épreuve de référence, adepte des terrains souples, voire très souples. Bon, bah écoutez, il est tout terrain, il est en forme, il arrive encore sur la montante, sachez-le, hein, Mickey Desangles sur Génie Course indique qu'après un long arrêt, hein, son cheval revient progressivement. Bah, vu son ultime course, c'est prometteur, je trouve, hein. Donc les amis turfistes, ce numéro 4, j'aime très beaucoup, comme on dit. Comme disait mon fiston il y a quelques années. Allez, passons au numéro 5, Have Dancer. Pas ridicule dans le tournoi de ref, Have Dancer, hein. Ah, je vous avais mis une petite note de méfiance, je me rappelle encore, hein, ce jour-là, sur ce numéro 5. Bon, il n'a fait que septième, mais, les conditions de course sont encore plus favorables cette fois, je trouve, hein, les amis. Terrain souple pour Have Dancer. 40 contre 1, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il est donné nulle part dans la presse. Donc, bon, bah, les amis, hein, vu le contexte, je crois qu'il faut peut-être tenter ce numéro 5, hein. Bon, voilà, en tout cas, moi, je vais le tenter sur un de mes tickets, un ou deux, hein. Passons au numéro 6, Wild Horses. Peu expérimenté, Wild Horses a été malchanceux dernièrement. Ça reste un cheval qui semble en progrès selon son coach. Il a la corde 1 en plus aujourd'hui, donc il y a quand même quelques éléments bah, positifs, hein, sur ce cheval qui sera à grosse cote, hein. Je vous le dis, ça va être un quintet fou aujourd'hui, hein. Bon, moi je le trouve pas plus à l'aise que ça dans le terrain souple, hein. Ces deux sorties ratées, l'une en piste souple et l'autre en piste lourde, m'ont fait ne pas choisir ce numéro 6. Bon, on passe au numéro 7, Melango. Rappelez-vous de la chute de cote dans les dernières secondes, les amis, lors de sa victoire incroyable à Saint-Cloud, et le terrain était très souple. Et oui, c'est un fils de Goken, les amis. Alors peut-être que c'était à cause de moi que cette cote a baissé, puisque je vous indiquais sur ce fils de Goken, hein, que s'il pleuvait vraiment, bah, fallait le jouer. Alors je disais ça, voilà, j'ai dit plein de choses dans mes vidéos. Alors, je ne sais pas, je pense pas que c'était à cause de moi, vous avez bien compris. Mais bon, voilà, bah, on va pas se faire avoir ce dimanche, hein, les amis. Si la pluie est vraiment là, ça plaira à ce numéro 7. En tout cas, moi je m'en méfie, je vais le garder haut. Passons au numéro 8, Bad Boy. C'est un cheval que j'aime bien, que je vais mettre dans mes champs réduits, malgré qu'il soit complètement abandonné aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est une petite chance, hein, évidemment, pour une petite place, c'est vrai, mais il revient progressivement en forme après des soucis de santé, hein, selon son coach. Il est bien placé au poids, je trouve, désormais. Je pense qu'il peut... voilà, alors je suis pas chaud, hein, n'interprétez pas ça comme de la confiance. Simplement, quand on voit cette cote-là et un cheval qui adore les pistes assouplies, qui revient à la valeur de sa compétitivité, hein, vu son ultime victoire, alors qu'il date un peu, mais voilà. Bah écoutez, voilà, ce 8, je mettrai dans mes champs réduits, ouais, je pense que tout est dit. Passons au numéro 9, Mikey's, 2 victoires de quintet plus 5 places dans les 5 premiers en 22 quintets disputés. C'est un cheval très aguerri, ce numéro 9, les amis, en belle condition. Il apprécie les pistes assouplies, il peut viser une place. Voilà, un 4-5e possible s'il bénéficie d'un bon parcours. Passons au numéro 10 à l'ATA. Tout terrain à l'ATA, c'est assez rassurant. Ce sera mon principal regret. Sa corde 16 m'a refroidi. Par contre, ça n'a pas refroidi Christophe Plisson, hein, qui m'a semblé être parmi les coachs les plus chauds pour aujourd'hui, hein, les amis. Sachez-le. Bon, en tout cas, ce 10, on va s'en méfier et on va mettre bah, dans les champs réduits, et voilà, ou en cas de non partant, bien sûr, hein. Passons au numéro 11, Martin, lui aussi va être dans mes champs réduits. Mon champ réduit va être un peu large, hein, ce dimanche, hein, je vous le dis, c'est un quintet fou, donc j'hésiterai pas à mettre pas mal de chevaux dans le champ réduit. Alors, il a été un peu décevant à Dieppe en fin de course, hein, il a montré certaines limites, puisqu'il n'a fait entre guillemets que quatrième après un bon parcours. Bon, il s'est montré quand même courageux pour finir, même si d'autres finissaient plus vite que lui. Si l'on prend les 100 derniers mètres. Bon, personnellement, je vais le mettre dans les chevaux en champ réduit aussi, ce numéro 11. Passons au numéro 12, Florence, qui est une chance plutôt logique, hein. Sa prestation était bonne, bah, justement dans la même course référence que Martin et les 6 autres, hein. Donc voilà, une bonne troisième place à l'issue d'une belle fin de course, une fille de Prince of Écosse, hein, qui pourrait tout à fait répéter. Pas de souci au niveau du terrain, à mon avis.
Bon, ce 12, voilà, chance à mettre sur un ticket, si vous faites un ticket logique, ce 12 doit y figurer quelque part. Bon, plutôt en bout de ticket, mais attention quand même, hein. Passons 13 Eagle qui, a des lignes strasbourgeoises, hein, 2 victoires sur la piste du Heurt, l'hippodrome, dénommé strasbourgeois, on va dire, à Strasbourg, quoi. Bon, même si c'est pas à Strasbourg, c'est à quelques kilomètres, donc allez, on va dire que ça passe. C'est, pas terrible, hein, au niveau des lignes, hein. On est sur des lignes de 27, 28, 29 de valeur. Alors bon, certes, c'est des lignes gagnantes pour ce 13. Bon, le cheval revient après une absence. Aujourd'hui, j'ai pas senti Von Volmer très confiante. Et puis, le cheval, il faut être complet quand même, hein, rentre après castration. Donc bon, alors après, si la perte de ses attributs masculins, hein, lui font passer un gros cap, peut pourquoi pas surprendre. Mais bon, voilà, dans un lot comme ça, il a tout approuvé, ce 13, hein, j'ai pas gardé. Passons au numéro 14, Zilrak, qui est un fils de Zarak. Ça va dans le lourd, hein. Donc si le terrain est lourd, attention à ce numéro 14, les amis. En plus, il a très bien couru, c'était dans le handicap de la fête nationale à Longchamp, ici même. Les lignes sont intéressantes, puisqu'il avait fini devant Sous la Neige et devant Harryway, hein. Des vraies lignes de gros quintet, ça, les amis. Donc, bon, ce 14 mérite une mention peut-être un peu spéciale. Passons au numéro 15, Xylophono, bien placé au poids, en bas de tableau. Hein, il retrouve désormais une valeur favorable, ce cheval. Alors, il est un peu déçu, peut-être, dernièrement. En tout cas, son ultime course était plutôt pas mal. Et puis, son aptitude aux pistes alourdies font dire à son entraîneur, d'ailleurs, qui m'a semblé confiant, hein, qu'il a une chance, et me font dire aussi que ce 15, il faut s'en méfier. Bon, on verra. Il est avec Yoritz Mendizabal aujourd'hui. Écoutez, je vais le mettre dans mes champs réduits. Par contre, je n'ai pas retenu le 16 Screenshot qui n'a encore jamais gagné à ce niveau. C'est vrai qu'il est semble en progrès, ce qui lui vaut, hein, de rentrer dans ce quintet aujourd'hui. Il monte de catégorie assez nettement. Son aptitude est plus certaine en bon terrain. Donc, sauf surprise de la météo, hein, vous l'avez compris, je suis parti sur une météo pluvieuse. Voilà, je ne retiendrai pas ce numéro 16. Bon, bah, les amis turfistes, il est temps de passer au choix. Je vous propose tout d'abord mon cheval préféré, ma base quintet en or. Espérons un cheval en or à l'arrivée, bien sûr. Les courses restent les courses, les amis turfistes. Il y en a eu un beau gagnant à 10 contre 1 la semaine dernière, hein, dans ma base quintet en or, hein, donc bah, j'espère que vous en avez profité. Bon, alors est-ce qu'aujourd'hui ça va gagner avec ce numéro 4? Alors, évidemment, possible, hein, si je le mets là, les amis turfistes, vous pensez bien que j'ai bien aimé sa fin de course dans l'épreuve de référence, son aptitude au terrain souple, voire très souple, donc pas de souci là-dessus. Il descend sur la montante, hein, si l'on en croit les propos de son entraîneur, sur Génie Course. Sa récente sortie est plus qu'encourageante. On va donc espérer un bon parcours pour ce numéro 4, hein, les amis turfistes. Je l'ai dit, ce quintet est un quintet fou, on va rester raisonnable. Mais voilà, c'est mon préféré, alors je vous le dis. On passe à Zulu Warrior, qui évidemment vient de s'imposer 2 fois. Le problème du terrain souple n'en est pas un, à mon avis, pour lui. Il a battu 6 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, la dernière fois à Dieppe sur 2400 mètres. Je rappelle que nous sommes sur 2400 mètres à Longchamp ce dimanche. Il n'y a donc pas de raison qu'il ne répète pas malgré la pénalisation, ce numéro 1. Passons au numéro 3, Cherzal. Ce numéro 3, la confiance de Louisa Carberry. Les origines de terrain souple, hein, on dit le fils de Zelzal, un poulain de 4 ans qui revient en plein. Après, c'est vrai, être passé sur les obstacles pas trop avec succès, mais j'aime beaucoup sa ligne avec des chevaux en plus de 40 la dernière fois. Je rappelle que ce numéro 3 est pris en 38, hein, donc il y a peut-être un petit peu de marge pour ce 3, ça pourrait être un joli choco. Dancer, je lui mettais une belle note de méfiance la dernière fois. Alors, malheureusement pour nous, il n'a fini que 7ème, mais avec le terrain plus souple cette fois, je ne change pas mon fusil d'épaule, je reste sur Dancer, ce numéro 5, en tocard du jour. Il finira bien par se réveiller celui-là. Pourquoi pas aujourd'hui, les conditions sont bonnes, hein. Allez, je l'ai mis dans mes préférés aujourd'hui, ce tocard du jour. 4 As, 3, 5 sont donc mes 4 chevaux préférés, vous le voyez ici. Bon, bah, sur un de mes tickets, je partirai de ces 4 chevaux. Comme ça, je vais pouvoir mettre plein de chevaux dans mes champs réduits. Notamment le 7, le 14, le 12 et le 9. Le 7 Mélango, attention, hein, c'était la grosse baisse de cote lors de sa victoire à Saint-Cloud. Et le terrain très souple, c'est son truc, hein, ce 7. Les lignes pour Zilrak et l'aptitude de terrain souple sont bonnes. Le numéro 14. Le 12, Florence, troisième, courant très bien dans le quintet référence, mérite une mention spéciale ce 12. Le 9, Maikis, bien connu à ce niveau, peut jouer les places aujourd'hui.
Beaucoup, beaucoup de regrets dans ce quintet fou, je le répète une nouvelle fois, les amis turfistes, ce dimanche. Beaucoup de regrets. Je vous en cite, allez, je vous en cite 3. Je vous en cite 3. Allez, dans l'ordre du programme, Bad Boy, sur une ancienne valeur, ce numéro 8. Martin, le 11, avec Maxime Guyon et quatrième de la course référence. C'est peut-être une erreur de ne pas l'avoir gardé plus haut, ce 11. Et puis, allez, Xylofono, le 15, j'ai senti son coach espagnol assez confiant hein, pour aujourd'hui. Alors, on va mettre ça dans les champs réduits. Bon, vous l'avez compris, les amis de Turfis, c'est très ouvert. Hein. Donc, voilà, voilà. Et puis le 10, hein, j'en ai pas parlé, à la théâtre, bien sûr. Mérite aussi d'être dans un champ réduit si vous jouez comme ça, hein, les amis de Turfis. Après, vous pouvez faire aussi plusieurs tickets, vous pouvez ne jouer qu'en 5 chevaux. Respectez de toute façon, quoi qu'il en soit, votre budget et notamment, donc comme tous les jours, mais notamment ce dimanche avec cet indice de confiance, évidemment, très très bas, contrairement aux indices de confiance qu'il y a eu cette semaine. Hein. Donc c'est très important à noter pour les amis turfistes qui souhaitent un peu adapter leur jeu en fonction du risque encouru, ce que je recommande bien sûr. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce dimanche. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost sur la vidéo YouTube si vous avez oublié de le mettre ce dimanche. Pensez à vous abonner, les amis turfistes. Je vous rappelle, hein, pour ce qui est du lundi, que ça se passe uniquement sur mon service VIP, puisque le dimanche, bah, j'essaye, hein, il y a plein de travail quand même à faire, mais j'essaie de me reposer un peu, et donc je ne fais pas le gros dossier d'analyse, hein, comme je fais là, pour le lundi. Je fais le lundi matin les dernières minutes et mes tickets, mais ça, c'est pour les membres VIP sur mon site internet. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, pas de souci, les amis turfistes, on se retrouve mardi pour de nouvelles aventures. En tout cas, bonne chance à vous et donc, bah, mardi. Ciao, ciao!